Il existe en Europe un petit pays avec un statut un peu particulier, un pays montagneux. Non, ce n'est pas la Suisse, c'est un autre pays de montagne, beaucoup plus petit que la Suisse, et qui se trouve à nos frontières françaises. Il s'agit de la principauté d'Andorre. Je voudrais savoir, avec le tarot de Marseille, ce que les cartes peuvent me dire au sujet d'Andorre, en particulier au sujet de son futur, de son avenir. Et je vais poser la question aux arcanes majeurs du tarot de Marseille. Que pouvez-vous me dire au sujet d'Andorre ? L'Étoile, c'est un pays qui est, j'allais dire, protégé. En tout cas, qui est entouré de bonnes énergies et qui peut envisager, en tout cas pour l'instant, hein, qui a un fonctionnement sain et qui peut envisager, qui n'a pas de soucis particuliers, ou en tout cas pas de gros soucis, et pour lequel les choses vont correctement. Le monde. C'est marrant comme le tarot parle. Le monde, souvent ça fait référence à l'étranger. Et c'est ici, c'est à gauche, dans la partie gauche du tirage, hein, on voit des trois cartes. Je vous rappelle mon protocole. La carte centrale, c'est maintenant. La partie gauche, c'est avant, ou la cause, ou l'origine. La partie droite, c'est la conséquence, ou ce qui est à venir. Ou l'après, donc. Ici, dans l'origine, dans l'historique, on pourrait dire, on a la carte qui représente l'étranger. Et pour cause, Andorre est gérée et co-gérée par la France et par l'Espagne. Co-gérée d'une part par l'évêque de Seu de Urgell en Espagne et d'autre part par le président de la République française. C'est une co-gestion par deux pays étrangers. C'est donc tout à fait logique qu'on trouve la carte de l'étranger ici. Alors, la carte de droite pour l'avenir de ce pays. Le pendu. Le pendu, comme on le voit, n'est pas libre de ses mouvements. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. C'est pas lui qui décide. Donc, c'est assez logique, hein. La cogestion du pays par deux pays étrangers font que le pays lui-même a finalement assez peu de levier, si ce n'est en pratique pour une gestion locale, mais vraiment très locale, de, de son propre territoire, mais les grandes décisions sont prises à l'étranger. Donc, c'est assez logique qu'on ait cette carte-là, qui ne nous dit rien en fait de spécial, sinon que la situation va continuer telle qu'elle. Alors, force et faiblesse de ce pays. Alors, la carte en haut signifiera ce qui est euh, en faveur d'Andorre, ce qui joue en sa faveur, la valeur forte. La carte qui se situera en bas signifiera ce qui joue contre elle, ce qui l'affaiblit. Alors, pour l'empereur, ça, c'est une autorité.
Donc on peut se dire que c'est la gestion du pays est faite d'une main. Alors j'allais dire de fer, pas forcément de fer dans dans un mauvais sens, mais du moins par quelqu'un qui sait exercer le pouvoir. Alors je ne sais pas si ça nous parle du niveau local. Je ne connais pas suffisamment le pays pour connaître les autorités locales, ou si on nous parle de la cogestion par les deux États étrangers. On peut retirer une carte d'ailleurs dessus pour savoir. L'ermite. On nous parle ici de quelqu'un seul ou esselé, ou d'isolé, pardon. Ben, c'est vrai que cette façon de gérer un pays, en fait, qui est assez particulière, puisqu'il est co-géré par deux pays étrangers, ça place le pays dans une situation unique. Alors ça, on nous dit que c'est une bonne façon d'exercer l'autorité, peut-être parce que ça contraint deux pays à s'entendre, et donc à s'entendre sur une façon non pas de privilégier les intérêts de l'un ou de l'autre des deux pays étrangers, mais de s'entendre sur une gestion neutre et en faveur du pays. C'est comme ça que je l'interprète. Et la carte du bas, elle, concernant ce qui affaiblit le pays, ce qui lui nuit. Le diable. Alors le diable, c'est entre autres tout ce qui est intérêt matériel et en particulier financier. C'est aussi l'asservissement. Alors effectivement, l'un des atouts, on pourrait dire, d'Andorre, mais qui est aussi sa faiblesse, c'est le fait que beaucoup de produits à Andorre sont moins chers qu'en Espagne ou en France. Il peut s'agir de parfums, il peut s'agir d'alcool, il peut s'agir de cigarettes, il peut s'agir de tout un tas de produits. Alors je ne sais pas si ça fait quelques temps que j'y suis pas allé, donc je ne sais pas si l'écart est toujours aussi grand qu'il y a quelques années. Mais en tout cas, je sais qu'on voyait des défilés de voitures venir faire leurs achats à Andorre, ce qui assurait au pays des rentrées d'argent. Donc l'argent, il est bien ici. Mais le diable, c'est non seulement l'argent, qui représente une faiblesse, parce que l'argent c'est bien quand il en faut, mais on ne peut pas se contenter d'argent. Il faut une âme, il faut quelque chose d'autre. L'argent, ça n'est que le matériel. On sait qu'il n'y a pas que le matériel dans la vie, même si c'est important. Le diable, c'est aussi l'asservissement. Et là, on voit bien qui. On voit bien qu'il y a deux personnes qui sont enchaînées, on va dire. Bon, elles n'ont pas l'air malheureuses, hein, mais elles sont enchaînées. Hein. Et c'est ça la nature du pays, c'est bien d'être enchaîné à deux autres entités qui sont plus grosses qu'elles et qui décident pour elles. Ça, c'est une faiblesse parce que le pays n'est pas indépendant. Donc la carte résume tout à fait la situation. Alors, au-delà du fait que la situation est vouée à rester telle qu'elle, c'est-à-dire que le pays aura un peu les mains liées pour les grandes décisions et sera contraint d'appliquer ce que ces deux co-gestionnaires auront décidé, j'aimerais savoir ce qui arrivera après, ce qui attend ce pays après. L'impératrice. Ça, c'est la gestion. On se gère, on prend les choses en main, on gère de façon pratique. Bon, c'est plutôt bien. Est-ce que c'est le pays qui va se prendre en main? J'ai pas l'impression. Si on avait eu le fou, le mat, par exemple,
On aurait pu dire oui, le pays s'émancipe, il suit sa propre voie, mais là on ne l'a pas. Bon, une dernière carte pour la route, comme on dit. La roue de la fortune. Des choses vont changer pour le pays. Il y a des choses qui vont évoluer, qui vont changer. Quoi? Ça devait être la dernière carte, mais maintenant je suis curieux d'en savoir plus. Allons-y. Le chariot. Des décisions un peu autoritaires devront être prises. Ou peut-être l'armée interviendra. Ok, je vais m'arrêter là avec ce jeu-là. Je trouve que ça m'a déjà donné pas mal d'informations sur le pays. Je dis donc merci au Tarot de Marseille. Et si je posais la même question à l'oracle Clis? Donc l'oracle Clis de Nadia Faure, si vous ne le connaissez pas, qui a une chaîne YouTube qui peut-être pourra vous intéresser, si vous vous intéressez à tout ce qui est cartomancie et voyance, ça devrait éveiller votre intérêt. Alors je pose la même question aux cartes. Que pouvez-vous me dire au sujet d'Andorre, sur le pays et sur son avenir? Excuse, réconciliation, confession. Ici on a neutre, vide, arrêt. Ici on a un conflit. Alors ici neutre, alors vide, je ne sais pas si c'est vraiment à prendre dans le sens littéral, mais neutre en revanche, ça me parle beaucoup plus. Le pays étant d'une certaine façon intrinsèquement neutre, puisque il est au confluent des intérêts et des décisions de deux pays, et que donc il ne doit froisser ni l'un ni l'autre. Il a donc une position neutre. Ça, c'est ok. Ici, on a excuse. Excuse pourquoi? C'est ce que j'aimerais savoir. Je vais tirer une carte dessus. Excuse pour fils, enfant, jeune homme. Ça me suggère quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Abondance, réussite, élévation. Excuse pour quelque chose concernant un enfant ou des enfants et des questions d'argent. J'ai malheureusement bien peur qu'on s'approche d'un problème très sulfureux concernant les enfants. Je ne dirai pas le mot ici, mais on sait que c'est un problème qui touche plusieurs pays européens et malheureusement qui touche les enfants. Quelque chose que personne n'aime. Mais il faut bien qu'il y ait des clients quelque part. C'est pas possible que... Alors, je retire une dernière carte dessus. Fin.
Peut-être des excuses concernant des choses qui ont pu se passer et auxquelles on veut mettre fin. J'espère surtout que ce n'est pas qu'on ne parle pas de la fin de l'enfant. Voilà. En tout cas, ça a l'air assez sordide, ce genre de truc. Je vais tirer maintenant une carte sur l'avenir. Ici, ça nous parle de conflit. Alors, conflit au sujet de quoi? De qui? Mystère. Envoûtement. Alors, conflit, mais aussi dispute, tension. Ici, on nous parle d'obscurité, de magie, donc peut-être d'occultisme, de choses comme ça. Peut-être en lien avec ça. Voyage. Ah, et c'est lié à l'étranger. D'accord, d'accord. Et comment est-ce que cette histoire, qui a l'air aussi assez sordide, va se dénouer? Vacances. Eh bien, on a l'impression d'un... Comment on dirait? On voit ça dans les téléfilms, parfois. Un non-lieu, comme on dit, dans certaines affaires. Là, on voit que c'est... On arrête tout, on s'en va. Voilà. Ok. Bien. Qu'est-ce que le jeu peut me dire de plus au sujet de ce pays? Qu'est-ce qui joue en sa faveur cette fois-ci? Là, on a notre lot, je pense, d'affaires pas très jojo. Et j'aimerais une note un peu plus positive, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qui joue en faveur de ce pays, selon cet oracle? Le travail. Oui, je me souviens que une connaissance à moi se rendait régulièrement dans ce pays pour aller travailler pendant la saison. Donc, au niveau travail, main-d'œuvre, il y avait vraiment une culture locale assez spécifique. Enfin, c'est la culture aussi de tout ce qui est, toute la culture des commerces de loisirs dans les régions montagneuses, bien sûr. Mais ici, tout le pays se trouvant dans les montagnes, eh bien, et puis en plus, comme c'est un pays dont les revenus sont très axés sur le commerce, eh bien, il y a une culture du travail. Effectivement, là, on voit que c'est une valeur forte pour les pays et qui lui est bénéfique. Ok. Eh bien, je pense que j'en sais suffisamment sur ce petit pays de montagne. Et j'espère de tout cœur que ces choses pas très jolies passeront très vite. Merci à l'oracle Clis.